la première nuit dans la tombe. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette vidéo, je t'explique ce qui se passe dans la tombe, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en tant que musulmans. Voilà, salam alaikum mon frère, ma soeur. Je suis votre frère, Bangouvali Saleh. Je t'explique ce qui se passe dans la tombe. En tant qu'être humain, nous sommes tous unanimes que nous allons mourir un jour à l'autre. Nous allons tous mourir. Toutes les religions, toutes les personnes le croient. La seule différence est dans la croyance des gens, dans la religion. C'est la religion qui diffère. Et il n'y a aucune religion sur cette terre, à part l'islam, qui t'explique exactement qu'est-ce qui va se passer après la mort, qu'est-ce qu'il y a dans la tombe et tout ce qui s'ensuit. En effet, la tombe est la première demeure du jour de la résurrection, Al-Barzakh. C'est ici. Si ta première demeure, qui est la tombe, elle est bonne, tout ce qui s'ensuit le sera. Et si elle est mauvaise, tout ce qui s'ensuit le sera aussi. C'est pourquoi le compagnon Uthman radiallahu anhu ibn Affan, qu'Allah l'a agréé, lorsqu'il s'asseyait, lorsqu'il partait à la cimetière, il pleurait. C'est le troisième calife de l'islam. Après Abu Bakr et Omar, c'est lui qui a gouverné le monde islamique à l'époque. Il pleurait beaucoup et on lui demandait: pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il disait que la tombe est la première demeure du jour de la résurrection. Si elle est bonne, tout ce qui s'ensuit le sera. Et si elle est mauvaise, tout ce qui s'ensuit le sera aussi. On nous enseigne, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que lorsqu'une personne meurt, 3 actes le suivent: ses biens, sa famille et ses œuvres, ce qu'il a fait comme travail dans ce bas monde, bien comme mal, le suit. Dieu se retourne. Lorsqu'on est prêt pour t'envoyer, Dieu se retourne. Tes biens, tu ne les envoies pas. Ta famille, ils vont t'accompagner, se retourner, sauf tes œuvres. Donc, bon et bien. Si tu as fait du bien, tu iras avec ces bonnes œuvres. Et si tu as fait du mal, tu iras aussi avec ces œuvres. Lorsqu'on te place dans la tombe, les gens vont se retourner. Tu vas entendre leur voix, leur bruit. Et lorsqu'ils parlent, les gens vont venir pour te questionner. Et à ce moment-là, avant que les anges ne t'arrivent, les prières que tu faisais sur ce monde viennent s'installer au niveau de ta tête. Le jeûne vient à ta droite, l'aumône à ta gauche, et les bonnes œuvres, les actes de piété et de bienfaisance viennent au niveau de tes pieds. Donc, lorsque les anges essayent de te toucher, la prière va dire au niveau de la tête: il n'y a pas de place ici. À la droite aussi, le jeûne va dire: il n'y a pas de place. À ta gauche, l'aumône va dire: il n'y a pas de place ici. À tes pieds, les actes de piété et de bienfaisance vont dire: il n'y a pas de porte ici pour entrer. C'est un hadith rapporté. La prière, le jeûne, l'aumône et les actes de piété et de bienfaisance vont te protéger contre ces anges. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons de chercher le refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il disait à ses compagnons: cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe, car il existe bel et bien le châtiment. Lui, il connaissait, il était doué. Dieu lui révélait tout. Donc, les questions qu'on pose dans la tombe, quelles sont les questions? Ma Rabbuka, qui est ton Seigneur?
Ma dinuka, quelle est ta religion? Man nabiyuka, qui est ton prophète? Et quand tu étais croyant sur cette terre, Dieu va t'affermir, comme il a dit. Il affermit les croyants dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà par une parole qui est ferme. La ilaha illallah. Dieu va nous affermir. C'est lui, le puissant, le sage. Donc, croyant en Allah et à son messager, travaillant dans le bien. Donc, ces trois questions, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, quel est ton prophète? D'autres disent, on va te poser, quel est ton livre? Ma kitabuka, donc le Coran. Donc, même si tu ne connais pas tellement, tu n'as pas de sciences vraiment élevées, si tu as fait les bases de l'islam, tu n'as pas associé à Allah, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait du bien, Dieu va t'affermir par une parole qui est ferme, qui est la ilaha illallah. Et comment on se protège du châtiment de la tombe? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment on peut se protéger du châtiment de la tombe. D'abord, les savants disent le témoignage des foi. Parce que les savants prennent la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à leur tour, ils le diffusent. Donc, tu témoignes qu'il n'y ait de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son prophète. Ok. C'est le premier pilier même de l'islam. Si tu veux être épargné, applique. Il faut témoigner. Il faut avoir la ferme conviction qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Voilà, Allah dépasse tout, les biens, les enfants et son messager. Il dépasse tout ceci. Et même une autre personne, Allah dépasse. Deuxièmement, il faut faire la prière, le jeûne. Il faut faire du bien. Si tu as les moyens d'aller à la Mecque, il faut aller. Il faut faire la zakat, l'aumône obligatoire pour tous ceux qui ont la capacité. Troisièmement, il faut se protéger de ces urines. Lorsque tu pars à la toilette, il faut apporter de l'eau. Ok? Il faut se nettoyer très bien. Et il faut s'éloigner la médisance. Éloigner de la médisance aussi. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam passait un jour à côté des deux tombes où ces gens étaient, où on châtiait ces deux personnes. Donc, il a dit que les gens qui sont couchés dans cette tombe subissent le tourment de la tombe. Et ce qui a causé ces tourments, c'est que l'un ne se protégeait pas de son urine et que l'autre partait aller voir les gens pour faire la diffamation, pour créer des discordes entre les gens. Que Dieu nous en préserve. Quatrièmement, il faut réciter la sourate Al-Mulk. Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu récites ces 30 versets. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui récite Surat Al-Mulk chaque nuit, Allah va le protéger du châtiment de la tombe. Cinquièmement, il faut faire les actes de bienfaisance et de piété. Je tiens à conclure qu'il existe bel et bien le châtiment de la tombe comme ce que le messager d'Allah nous a enseigné. Ça existe et il y a les moyens pour se protéger. Il faut témoigner qu'il y a des divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah. Il faut prier, faire tes 5 prières, il faut jeûner, il faut donner la zakat si tu as la capacité. Faire le bien, ça va nous aider. Récite la sourate Al-Mulk, tabarakalladhi. Il faut se protéger de son urine. Il faut éviter de la médisance, la calomnie. Okay, c'est plus pire encore. Et qu'Allah nous aide. Je tiens à préciser qu'il y a aussi la compression de la tombe, Dammatul Qabr. Ça, tout le monde le subira. Musulmans ou mécréants, tout le monde. Tout le monde va subir la compression de la tombe. Enfant petit.
Mais la compréhension d'un homme qui est croyant n'est pas comme la compréhension du mécréant. Parce que le croyant, lui, c'est une compréhension chaleureuse, douce, comme si on est en train de t'accueillir. La tombe t'accueille. Ok, c'est douce. Et après, il te libère. Et si tu es mécréant, la tombe va te comprendre ce jour jusqu'au jour du jugement de la résurrection. Car là, nous éloigne la mécréance, car c'est mauvais. Voilà. Partagez cette vidéo, likez, commentez au maximum. Voilà. Pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes. Salam alaikum.